pour ces deux têtes que vous voyez donc à l'affiche de la une du journal du groupe Immédiat. Restauration et de l'éligibilité de deux morts politiques, jour de résurrection. Barre à une, le journal ce matin, ce que Karim et Khalifa ont perdu, séance de rattrapage aujourd'hui pour donc l'élection présidentielle 2024, l'Assemblée nationale est donc convoqué en séance plénière aujourd'hui pour statuer justement donc sur les deux projets de loi. En autre journal, Sud Quotidien, qui parle de cette Assemblée nationale, révision de la Constitution et du Code de procédure pénale. Ce jeudi, parrainage et créé un débat aujourd'hui donc au niveau de l'Assemblée nationale en séance plénière. Un autre journal a parlé de cette situation ce matin de l'Assemblée nationale qui a été donc convoquée ce matin. Modification du code de procédure pénale, excite la CREI, place au parquet financier. Il faut le dire donc que ça fait partie donc de ce qui va regrouper en tout cas en séance plénière aujourd'hui l'Assemblée nationale, la CREI qui peut-être va donc être modifiée en place donc de parquet financier pour finir donc justement avec le journal Libération qui a parlé, ou bien le témoin qui a parlé au jury de cette situation de la révision du code électoral, jour de vérité pour Karim Wade ainsi que Khalifa Ababacar Sall. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, on va donc se pencher sur le code électoral. Birahim Touré, jour de vérité pour Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall pour savoir justement leur avenir sur le champ politique du Sénégal. Oui, Alamine, c'est un jour de vérité, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des modifications qui seront apportées dans le code électoral. Et surtout concernant ce qu'on pourrait appeler les cas d'éligibilité ou non, les condamnations, les grâces, les amnisties. Puisque dans l'exposé des motifs qui a été fait et qui devra être également discuté aujourd'hui après la commission technique, la commission des lois, aujourd'hui en plénière, il s'agit notamment de revenir sur certains articles, notamment de ce code électoral. Dans ce code électoral, puisqu'il y a la loi, ce qu'on dit, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet portant code électoral, il y a dans l'article L28 et surtout certains alinéas, donc au titre 3 ou au tiré 3, sur l'interdiction de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et donc de pouvoir participer à des joutes électorales. Cette interdiction ne porte plus, ou en tout cas il y a ce qu'on appelle une prescription pour les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Pour les deux cas, il y a eu également ces deux cas d'amnistie ou de grâce, surtout concernant Khalifa Ababacar Sall, excusez-moi, et Karim Wade. Alors, toujours dans ce tiré 3, pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce, l'inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu'après l'expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Il s'agit d'une peine d'emprisonnement, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, ou d'une durée de 3 ans à compter de la date de la grâce, s'il s'agit d'une condamnation à une peine d'amende. Pour revenir sur le fait que l'amende peut être à l'origine de sa non-inscription sur une liste électorale et donc son inéligibilité, raison pour laquelle, par exemple, il y a eu ce débat autour de la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. Tout simplement parce qu'au début, on parlait de 2 mois, de 2 mois, et ensuite, je pense d'une amende de moins de 300 000 francs, et ensuite, on a augmenté cette amende pour l'amener jusqu'à 600 000 francs. Ça peut être à l'origine plutôt, d'une non-éligibilité. C'était le cas également pour Karim Wade. C'était le cas également pour Khalifa Ababacar Sall, puisque pour l'un, on nous parle de 130 et quelques milliards de francs CFA, pour l'autre également, je pense sensiblement à 1 milliard et poussière. Alors, ce qui est intéressant dans cette journée qui va se passer à l'Assemblée nationale, je le disais il y a quelques jours, les deux ont un appareil politique derrière eux. Khalifa avec Tahaou et des députés de Tahaou, même si étant membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Karim Wade avec le Parti démocratique sénégalais, des députés qui sont également de Wallu Sénégal et qui vont pouvoir également, eux, peser sur la balance, puisque
l'intérêt aujourd'hui, ou ce qui est intéressant dans cette journée et à l'Assemblée nationale, on va voter des lois qui peut-être seront à l'encontre de convictions de certains partis politiques. Certains disent aujourd'hui que d'accord, réhabiliter Khalifa, réhabiliter Karim Wade, même si le PDS vous dira que non, Karim Wade est éligible, et ce depuis déjà 2021, que le cas Karim Wade n'est pas un cas comme on le dit, c'est plus peut-être aujourd'hui le cas Khalifa Sall. Mais l'intérêt, c'est, et surtout là où c'est intéressant, on a une Assemblée nationale où on retrouve pratiquement le même nombre de députés du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, avec 2 ou 3 députés de plus pour le pouvoir, et surtout ce qu'on appelle les non-inscrits. Les non-inscrits, on a entendu quelqu'un comme Thierno Alassane Sall rejeter par exemple certaines propositions ou certaines modifications des lois, où il s'agit de la loi constitutionnelle, donc la charte fondamentale, mais également on verra s'il s'agira aussi de ce code électoral, mais aussi du code de procédure pénale. Alors, certains qui sont dans Yewwi Askan Wi, mais pour le compte de Khalifa Ababacar Sall, donc de Taxawu Sénégal, vont sûrement voter une loi qui sera en leur faveur concernant leur candidat, à savoir Khalifa Ababacar Sall. Pour Wallu, le cas ne se posera pas, parce que ce qui est sûr, c'est que Wallu, de plus en plus, va également à l'encontre, ou plutôt vers des modifications, s'il faut voter ces modifications, qui vont concerner également leur candidat, à savoir Karim Wade, qui depuis le début, pour le PDS et le plan A, B, Z, jusqu'à Z, il reste le seul candidat pour le Parti démocratique sénégalais. Maintenant, est-ce que le vote qui sera fait tout à l'heure, ou en fin de journée, ou peut-être même en début de soirée, va arranger l'opposition, dans sa majorité, à savoir Yewwi et Wallu, et peut-être même des non-inscrits? Est-ce que Wallu, comme le Parti démocratique sénégalais l'a fait, concernant le cas Aminata Touré, Mimi, va se ranger du côté de Benno Bokk Yakaar quand il s'agira d'intérêts personnels ou particuliers? On verra également ce que cela va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une procédure et surtout un processus qui a abouti à ces modifications. Et il faut le rappeler, c'est d'abord autour du dialogue national que cela a été fait. Les discussions sont faites autour du dialogue national avec ces points, justement, pour la réhabilitation de ces 2 cas. Mais il reste encore que certains voudraient qu'il y ait réhabilitation pour tout le monde. Et quand ici on te parle de grâce ou de loi d'amnistie, cela peut concerner tout le monde. C'est-à-dire même ceux qui sont aujourd'hui condamnés, le cas de Ousmane Sonko. Est-ce que son cas sera également pris en compte dans cette affaire? Sauf que la différence, c'est on vous dira qu'après amnistie ou grâce, il va falloir rester peut-être 3 ans, voire 5, selon la durée de la peine qui a été prononcée à ton encontre, avant de pouvoir revenir sur les listes électorales. Il y aura beaucoup de politique à l'Assemblée nationale, c'est un lieu par excellence de la politique, mais il y a beaucoup de politique, il y aura beaucoup de négociations pour permettre peut-être à ces 2-là de pouvoir passer, et à d'autres Allemands qui étaient peut-être dans la même situation et peut-être moins en vue. On parle aussi, c'est vraiment de finir, de réajustement du parrainage Brahim avec plus de 40 candidats. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre exactement? Oui, ce qui est sûr, c'est que ceux qui disaient que le parrainage c'est pas bon, le parrainage, certes, il y a des points qui ne sont pas bons dans ce parrainage et peut-être qui ont été mis en exergue par beaucoup de juristes et même des hommes politiques. On se souvient par exemple de Maître Blattine, qui a été l'un des premiers à dire que ce parrainage n'est pas bon, qui a mené le combat jusque dans les instances régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA et même ailleurs. On a vu également d'autres candidats en 2019, après 2019, revenir justement sur ce parrainage pour dire que ce n'est, même avant, que le parrainage n'est pas bon. Maintenant, pléthore de candidats, mais ça permet justement de faire un filtre, puisque au-delà du filtre du parrainage, il y a le filtre financier. Certains estiment que ce n'est pas un filtre qui tient réellement, puisque, bon, 30 millions, 50 millions, 100 millions, vous verrez un candidat fantaisiste, entre guillemets, je ne rejette aucun candidat ou je ne jette le pauvre sur aucun